Aline Rigaud rêvait de faire carrière dans la fonction territoriale jusqu'au jour où l'adjoint au maire de Villefranche-sur-Saône, où elle était en stage, l'approche en lui demandant des conseils en informatique. C'est alors qu'il se met à lui faire des avancées, à la caresser. J'étais tétanisée. Premièrement parce que je me disais, je suis grillée pour mon travail si je dis quoi que ce soit. Parce que c'était un supérieur hiérarchique, c'était un notable du coin. Et on sait très bien que dans la fonction territoriale, on est recruté par les élus. Et deuxièmement, je ne savais pas quoi faire parce que je me disais, c'est sa parole contre la mienne. Et lui, en fait, il a continué pendant 1h30 à me toucher la main, à me caresser le bras. Donc je le repoussais sans arrêt, à me toucher la cuisse. Je me suis sentie salie. Et surtout, dégoûtée aussi parce que je me suis dit, il fout ma carrière en l'air. C'est dégoûtant, quoi. Son agresseur a été condamné par la justice. Elle n'est pas restée dans cet emploi. Perdre son travail, c'est un risque réel pour beaucoup de ces femmes sexuellement harcelées. Cette association d'aide aux victimes l'a constaté. Parmi la centaine de femmes qu'elle accompagne, 95% ont perdu leur emploi. Souvent, le harceleur est leur chef. Si elles mettent en cause celui qui les a recrutés et qui a le pouvoir de les noter, de les évaluer, de distribuer le travail dans l'entreprise, de leur accorder des congés, de leur accorder des formations, enfin ce qui fait la pluie et le beau temps en fait sur leur travail, le fait de le mettre en cause, c'est excessivement risqué. Quand le harceleur est un supérieur hiérarchique, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais même quand la victime décide d'aller devant les tribunaux, la procédure judiciaire aboutit rarement. Sur 1000 plaintes par an, 50 à 80 condamnations. Un parcours semé d'obstacles selon cet avocat. Cette victime va être auditionnée plusieurs fois, elle va être soumise à des expertises, elle va devoir être confrontée à son auteur. La justice, face à cette parole unique qui s'oppose à celle de l'auteur, a du mal à trancher. De plus en plus de femmes font tout de même la démarche de porter plainte, signe que les langues se délient progressivement.